annoncé le lancement d'une... L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent De Geert, a rencontré ce mercredi des organisations de la société civile. Tout en reconnaissant que beaucoup d'efforts ont été consentis par le CEP, le diplomate s'est aussi félicité des mesures prises pour corriger certaines erreurs, en suivant la plupart des recommandations formulées par la mission européenne d'observation. Cependant, Vincent De Geert a quand même quelques appréhensions concernant le scrutin de dimanche prochain. On a vu qu'il y a eu des difficultés le 9 août, qu'on a pointé, on a effectivement insisté sur les difficultés qui avaient été rencontrées, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes de formation des personnels des bureaux de vote, que ce soit aussi en termes de violence, parce qu'il y a eu un certain nombre de violences dans un certain nombre de bureaux de vote, donc il y a eu un certain nombre de problèmes qui se sont posés le 9 août. Alors, depuis le 9 août, je crois que les autorités ont pris un certain nombre de mesures, nous les avons appuyées, nous avons donné des recommandations, je crois que la plupart des recommandations aujourd'hui ont bien été suivies, qu'elles ont bien été remplies. Est-ce que c'est une garantie absolue que tout ira bien ? Je ne peux pas vous le donner comme ça. Je pense que la majeure partie des efforts ont été faits. Il reste quelques sujets sensibles, comme les mandataires, le nombre des mandataires qui est un petit peu problématique. Mais ça, c'est aussi le fait qu'on ait 54 candidats à la présidence haïtienne. Ce n'est pas un problème ni de la communauté internationale, ni d'autres. C'est simplement le fait que chaque parti politique et chaque personne qui participe aux élections veut avoir ses propres mandataires qui soient là, qui puissent contrôler effectivement ce qui se passe dans les bureaux de vote et bien sûr ce qui se passera le soir quand on fera le dépouillement des votes. C'est d'un côté légitime qu'il y ait cette attente, de l'autre, ça va poser immanquablement des problèmes parce qu'il y aura énormément de gens dans ces bureaux de vote et ça, c'est un peu une inquiétude que l'on peut avoir. Maintenant, le CEP a prévu des rotations, il a prévu des tirages au sort et un certain nombre de mesures compensatrices. J'espère que tout le monde participera à ces élections dans un esprit constructif et citoyen. Si tel est le cas, je crois que les conditions pour des élections calmes, démocratiques, transparentes sont en général réunies. Ce sont les citoyens haïtiens et haïtiennes qui vont voter sur ça. Nous, on est là en appui, on observe. Comme j'ai toujours dit, ce sont les élections haïtiennes par les Haïtiens, pour les Haïtiens. Conjurer ce danger. Le pasteur de confession protestante, Jean Chavannes-Jeune, a tenu à rassurer les électeurs sur sa position par rapport à une éventuelle proposition de loi au Parlement haïtien concernant la légalisation du mariage des homosexuels. Selon le candidat à la présidence de la plateforme Canaan, l'idée du mariage pour tous est une menace pour la famille et contraire à la culture et aux traditions du peuple haïtien. Chavannes-Jeune invite les citoyens à voter le 25 octobre pour la promotion des valeurs familiales. Ce n'est pas deux, trois personnes qui derrière. Même les gens qui ont l'économie dans main, qui ont poussé candidat, qui ont dit mettez candidat en vedette. Donc, ils sont derrière. Et vous gagnez une communauté internationale qui est derrière. Donc, ça veut dire que c'est un bagage qui est vraiment fragile. Même quoi, en capacité pas pour négocier avec députés, sénateurs, pour moi capable de faire clair. Parce que un pays détruit déjà comme ça dans le monde et les États-Unis qui ont aventuré là sont pente la descendre là. La France, il y a le même problème là et d'autres pays qui ont adopté ce système ça, ils ont commencé à faire compte à rebours pour perdre du pouvoir, puissance. Donc c'est pas Haïti, pas nous, qui ont une tradition et une culture que même les garçons tapoté un petit genre féminin ou qu'on qui genre reléo et qui genre pas bien vu et qu'on y a pour nous légaliser comme ça, c'est à détruire notre société et détruire la famille telle que nous pratiquons ça dans le pays. Des anciens candidats à la députation pour la commune de Pétionville ont endossé la candidature de Jerry Tardieu. Pour preuve de ce support à l'homme d'affaires, ces hommes et femmes politiques issus de différents partis ont signé un pacte d'engagement. Jerry Tardieu, qui s'est montré reconnaissant envers ce geste, a promis de ne décevoir ni ses alliés, ni les Pétionvillois. À l'approche des élections du 25 octobre, 13 anciens candidats à la députation pour la commune de Pétionville se sont ralliés à l'homme d'affaires Jerry Tardieu. Et comme pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un simple endossement de candidature, ces hommes et femmes issus de différents partis politiques ont signé un pacte d'engagement. Prenant la parole au nom de ses collègues, Stanley Alexandre du parti Patraïl justifie cette décision. Pétionville dit le point devant parce que nous tous qui chita à table là, si nous sommes capables de manière libre, décider,
nous t'avons inscrit, nous t'avons dit, moun Pétionville, nous voulons députés pour nous représenter en l'autre façon, c'est parce que, ensemble, nous chaque, nous t'avons gon bagay nous capoter pour une meilleure représentation de circonscription ça que nous toutes nous aimons. En clair, ces anciens prétendants au poste de député estiment avoir donné le ton en prenant cet engagement par écrit pour soutenir jusqu'au bout l'entrepreneur Jerry Tardieu. Ce dernier salue ce geste tout en se montrant reconnaissant envers ses alliés pour la confiance qu'ils placent en lui. Qualifiant cet acte d'historique, le candidat à la députation pour la commune de Pétionville sous la bannière de la plateforme Vérité promet de ne pas décevoir ses supporters, encore moins. Jerry Tardieu, député Pétionville, c'est toute Pétionville qui est député. Jerry Tardieu, député Pétionville, c'est toute grande personnalité ça yo, qui sous table là, qui député Pétionville. Engagement que je prends avec yo, c'est toujours chita pour nous parler. C'est toujours chita pour nous discuter de tout projet de loi que je vais pour me présenter dans la Chambre. De tout combat, de toute bataille que je vais mener dans la Chambre. Rappelons que Jerry Tardieu avait obtenu 30,86% des voix lors des élections du 9 août dernier, ce qui lui a valu d'être qualifié pour le second tour. Il est suivi d'Israël Finéus du parti Famille Lavalas, un résultat que le candidat à la députation pour la commune de Pétionville avait contesté. Les États-Unis encouragent les Haïtiens à se rendre aux urnes le 25 octobre prochain, selon un communiqué de l'ambassade américaine en Haïti. La responsabilité de ces élections est entre les mains du peuple haïtien. La tenue d'élections crédibles et pacifiques sera dans l'intérêt du peuple haïtien et permettra de construire un processus démocratique plus fort et plus stable. C'est aussi une occasion pour les Haïtiens de renouveler leur gouvernement. Tous les acteurs sont encouragés à participer pacifiquement et pleinement au processus électoral, à respecter l'état de droit et à s'engager à un haut niveau de transparence. L'intimidation et la violence sont inacceptables lors des élections. Ceux qui organisent, financent ou participent à des actes d'intimidation et de violence lors des élections devraient être tenus responsables conformément à la loi haïtienne. Les États-Unis prennent note des acteurs impliqués dans les violences électorales, peut-on lire aussi dans ce communiqué. Les États-Unis s'alignent avec la communauté internationale pour soutenir le plan de sécurité électorale mis en place par la PNH en coordination avec la MINUSTA. La plateforme des syndicats d'enseignants, regroupant notamment l'UNOE, le GEL, le CONE et la FENATEC, a pris ses distances ce mercredi par rapport au pacte national pour une éducation de qualité ratifié lundi. Lors d'une conférence de presse, le coordonnateur de l'UNOE, Georges Wilbert Franck, a expliqué que le ministre de l'Éducation ne lui inspirait pas confiance et que l'actuel gouvernement n'aura pas le temps matériel de mettre ce pacte en application. Si nous prenons ça qui est dans le document comme contenu, nous dit document ça pas camper sous rien. Premièrement, document mandé pour secteur joindre entente sous statut particulier. Si nous prenons augmentation budget, comme si nous mettions d'accord pour l'État doubler budget dans le jour qui vient là. Nous avons fait tout le monde songer que budget, que éducation c'est une priorité de l'État. Donc je ne dis pas. Il n'est pas normal pour ce même gouvernement ça, qui te fait de l'éducation priorité, qui n'a pas fait rien. Je ne dis pas pour me venir mettre d'accord avec pour le gouvernement qui venir augmenter le budget. Si nous prenons question droit syndical, qui est dans le document, nous avons fait tout le monde connaît que depuis 16 février 1979, Haïti signé et ratifié Convention numéro 87 qui garantit liberté syndicale. Je ne dis pas, moi pas capable signer en entente à un gouvernement sortant comme si m'ta dit liberté syndicale pas jamais existé. Donc c'est de acquis ba ça déjà, pas gain aucune entente pour moun al chercher sous ba ça yo. Syndicat c'est goumé pour nous l'État pour le respecter de prérogatives que constitution que la loi fait l'idée obligation que la loi fait par rapport au système éducatif là. N'a demandé professeurs, élèves et parents pour que yo vigilants et bulletin vote yo pour yo sanctionner moun qui pas gagné aucune maîtrise de l'État, aucune connaissance de l'État, aucun projet de changement, aucun projet de développement qui bral vinn passer dans élection ça. 21 000 emplois ont déjà été créés au parc industriel. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général de la SONAPI, Bernard Chettini.
Lors d'une conférence de presse ce lundi au ministère de la Communication, M. Chetini a annoncé pour bientôt la création de 13 000 autres postes, ce qui s'élèvera au total à 40 000 emplois générés dans le secteur du textile. Par ailleurs, le directeur général de la SONAPI dit déplorer les actes de violence enregistrés ces dernières semaines dans le pays, qui ne sont pas sans conséquences sur les investissements. Loi Plan, lui-même qui fait une extension jusqu'en 2025. Loi ça qui ça le permet, que l'investisseur vient en Haïti, il vient dans le secteur textile là, il est capable de rentrer tout produit aux États-Unis sans ne pas payer taxe. Et produit à mettre sorti, c'est-à-dire que factory qui fait en Haïti, il doit prendre matière première, entrant dans n'importe qui pays qui est sur la terre, y compris la Chine. Nous avons bien dit y compris la Chine, parce que seul nous-mêmes qui avons avantage ça dans le monde actuellement. Donc investisseurs ont intérêt à venir là, non? Si nous avons espace là, 2 nous avons main d'œuvre là. Mais nous parlons de l'enfant, tout qu'on y a, ça prélève sous stabilité à tout. Parce que mon ces facteurs, ça l'a cherché. La cherche avantage pour le faire comme lui. Mais il ne va pas le faire comme là s'il n'a pas de stabilité. Stabilité a son point clé lié. Depuis stabilité à venir, il faut allonger un suspect ou bien fragile, même côté investisseur à l'école. Et c'est pour nous dire, pour nous faire investisseur rentrer dans le pays, il prend à peu près 3 ans pour nous faire ça, après à chercher, à palavel, si nous avons un bon créole pour nous filer. Nous filer pendant 3 ans avant de joindre. Donc, l'heure venue, tant pis, s'il vous plaît, on n'essaye pas perdre, on kembel dans le pays. Clôture ce lundi du projet de prise en charge intégrée de la santé de la mère et de l'enfant dans l'Artibonite, Prisma, à travers un atelier bilan. C'est une initiative du ministère de la Santé publique et de l'ambassade du Canada en Haïti. Lors d'une conférence de presse, la directrice du projet Prisma, Martine Bernier, qui s'est montrée satisfaite du bilan, a rappelé que 138 agents de santé polyvalents avaient été formés d'avril 2011 à septembre 2015. Pour sa part, l'ambassadeur du Canada, Paula Caldwell-Saintonge, qui participait à la cérémonie, a expliqué l'intérêt de son pays pour la santé prénatale en Haïti par les faibles moyens du MSVP dans ce domaine. Son projet qui commençait en avril 2011 et puis qui fait finir activité souterrain, ça veut dire fin septembre 2015, et puis son projet qui coûtait 14,8 millions de dollars canadiens. Son projet qui visait vraiment femmes enceintes sur 8 communes. Mais nous avons dit qu'il y a amélioré la santé maternelle en pile parce que, par exemple, sous quantité d'accouchement qui fait dans l'institution, nous calculons plus passer 58% d'augmentation d'accouchement institutionnel dans l'institution. Nous comptons tout, nous augmenter tout, peser Timounio par exemple de plus que doubler quantité de Timoun qui pesait chaque mois ou bien chaque trimestre selon l'âge. C'est un projet qui augmente quantité de consultation prénatale qui fait dans le centre de santé. Donc, il vraiment un impact important. Surtout que ça nous relève au Artibonite là, parce que il touche les communes en Rouge, Henry, Gros-Morne, Lester, Marmelade, Saint-Michel de la Talaye, et puis Henry et également Gonaïve. Un des piliers du gouvernement du Canada, c'est la santé maternelle, néonatale et infantile. Et ça va très très bien avec les priorités du gouvernement d'Haïti. On est très très fiers d'avoir Haïti comme un partenaire. On a annoncé même au mois de juin 2015 un réengagement avec Haïti dans les secteurs de santé, d'éducation et de gouvernance. Mais bien sûr, la santé, c'est un des secteurs prioritaires. On a beaucoup à faire ici en Haïti. Vous avez une ministre qui est incroyable avec sa dynamique, puis son DG, puis tout son monde. Il travaille très très fort, mais comme la ministre a dit, les recettes fiscales disent que votre institution, votre ministère de santé a pas assez d'argent pour vraiment avoir une gouvernance complète et totale. C'est pour ça qu'il faut être créatif. Puis une des choses qui a été très bien fait dans le projet de Prisma, c'était bien sûr nos agents communautaires polyvalents. Ça, c'est des sortes de solutions qu'il faut trouver pour qu'on puisse continuer à protéger les mamans puis les timouns aussi.